je vous remercie de m'avoir invité et je vais essayer de parler à partir de ce que je suis, c'est-à-dire être un médecin psychiatre, mais aussi être un Vietnamien qui a connu la guerre et qui a vu construire la paix à sa manière. Je crois qu'il faut déjà se prémunir des manipulations mentales, d'où qu'elles viennent, de partout. En Irak, on disait qu'il y avait les armes de destruction massive. En fait, c'était le mensonge du siècle. En 1964, l'incident dit du golfe de Tonkin disait que les Vietnamiens envoyaient une torpille contre les navires américains. En fait, c'est l'écho sonar d'un dauphin. Ça suffisait pour envahir le Vietnam, pour cela. C'est-à-dire que pour moi, faire la paix, il faut d'abord enlever l'esprit de haine. Il nous faut donc contourner le problème, réfléchir à l'après-coup, comme si la question militaire, c'est-à-dire la paix juridique, était déjà dépassée, et elle le sera forcément. Et c'est comme dans un mariage, les familles se mettent à discuter les conditions morales, les contrats juridiques du mariage, alors que les intéressés parlent déjà du futur. Aussi, je vous propose de penser aux moyens de construire ce futur au-delà de la paix, en voyant ce que peut-être la paix pourra faire pour qu'on n'ait plus peur d'un futur, de pouvoir vivre ensemble. D'abord, dans l'argumentaire de notre colloque, vous avez évoqué les accords de cessez-le-feu de 1973 au Vietnam. Il y a dans ces accords un concept de psychologie politique purement asiatique. C'est celui de la réconciliation et de la concorde nationale. Pour faire une réconciliation, une concorde entre les hommes qui étaient trop longtemps éloignés, il faut une volonté éthique nationale, une culture de paix, des méthodes humaines. Et que si ce pays peut vous aider, peut aider la société civile coréenne, je pense qu'il y aura un avenir de paix pour l'Asie. Merci.